Master VE, c'est d'abord de base un DJ professionnel du Congo, et puis un DJ chanteur, si vous voulez, un artiste du label est Victime. Euh, oh, D'où je viens, c'est vraiment très long à le dire, mais j'ai débuté ma carrière en 2005 à l'atmosphère du Grand Hôtel Kinshasa. C'est de là que tout est parti. Et je suis passé par Voda Club à la Fikine, Voda Club, le club 081, voilà, c'était ça le nom. Et ensuite, j'ai atterri au club chez Richard Kabbalah. Et puis après, j'ai fait le Fiesta Club chez Moïse Amnani. Ensuite, j'ai eu à être copropriétaire d'une boîte qui est le K12 Club. Et voilà, ensuite, le chemin a pris d'autres tournures. Aujourd'hui, je suis plus dans les bookings côté DJ. Je n'ai plus de boîte résident. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là et on essaie de se concentrer sur d'autres horizons. Les perspectives d'avenir sont que je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas la routine. Qui n'aime pas la routine. Tout le long de ma carrière, j'ai beaucoup de, de premiers pas et beaucoup de choses osées que j'ai eu à faire avant d'autres. Donc j'essaie toujours de découvrir l'inconnu et de découvrir, de me lancer dans autre chose avant, pas avant, mais voilà. Ça coïncide que ça se passe avant les autres, mais j'ai vraiment une vision assez lointaine. Le sentiment que j'ai eu à partager ou à vivre, je dirais, c'est un sentiment vraiment inattendu. C'est, j'étais plus, je m'attendais plutôt à affronter une salle, mais j'ai eu à affronter une situation. On a eu à affronter une situation inattendue et qu'on n'avait jamais vécue auparavant, qui est la Covid-19, comme ils disent, comme ils appellent ça, la Covid-19. Donc, on a eu à vivre ça. Moi, je dirais que j'ai eu la chance de vivre ça à l'épicentre de ça, là où ça a vraiment frappé. Et je dirais que c'est invivable de voir au jour les gens partir dans un grand nombre de personnes décédées de cette pandémie. Mais bon, Dieu merci, il nous a épargnés. Avant ça, on a eu à faire ce qu'on devait faire. On a affronté la grande salle qui est l'Accor Hotel Arena, l'ex-Bercy. Ça s'est bien passé. Et puis, voilà, on remercie l'Éternel et on est revenu au pays. On continue à travailler sur la suite, quoi. Ouais, c'est vrai que lâcher peut-être pas, parce que ça c'est un serment que je me suis fait à moi-même de réussir, coûte que coûte, de réussir dans ce que je fais. Et tant que je n'ai pas encore atteint cet objectif-là, je ne pense pas que je lâcherai. Mais seul, si Dieu prête vie et qu'il donne la force, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Mais il arrive des jours, plusieurs fois même, je dirais, il arrive vraiment des jours sombres, comme on dit. Il arrive des jours où on est fatigué, mais pas au point de lâcher. Il y a des jours où on est épuisé, il y a des jours où on est démoralisé, il y a des jours où on est découragé. Mais bon, en tant que soldat de base, soldat de nature, on continue à foncer, on se relève et on se relance. Donc voilà. Je dirais que quand je me sentirais
Le mot que je dois employer, je dirais quand je me sentirai apte et prêt à accompagner la nouvelle génération, je le ferai avec plaisir. Et quand je pourrai le faire totalement, pas à demi-mesure. Mais n'empêche que dans la nouvelle génération, dans la génération qui sont venues après nous, c'est que quand il y a des conseils à donner, je donne. Quand il y a rapprochement, je laisse ceux qui veulent se rapprocher à moi se rapprocher et obtenir, partager le peu d'expérience que je peux partager. Mais en ce qui concerne, si j'ai bien compris votre question, en ce qui concerne former une relève, je me sens pas encore au point de me focaliser sur ce chemin parce que bon, cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais tout en évoluant, ceux qui évoluent et ceux dont je vois qui sont dans la bonne lignée, plus ou moins, j'essaye voilà, de donner quelques conseils qui peuvent les aider à aller dans le bon chemin. Malheureusement, nous avons un défaut qui est, je dirais, mondial. On est dans une époque, on vit dans une époque où la patience n'existe plus. On a de moins en moins des jeunes qui sont patients. On a de moins en moins des jeunes qui veulent attendre de comprendre et d'apprendre. Ce qui fait que bon, ceux qui ont la volonté et ceux qui se laissent guider auront la chance de connaître le bon métier et le vrai. Vous savez, moi, c'est ma première fois de faire l'Europe, mais je pense qu'en 7 mois, j'ai eu le temps de comprendre beaucoup de choses en Europe en ce qui concerne notre domaine. C'est avec beaucoup de regrets que je découvrais beaucoup de choses. Et j'espère vraiment que cela changera et cela va vraiment évoluer et très vite dans notre pays. C'est que les artistes sont la fierté, les artistes sont... les mots m'échappent. Les artistes sont vraiment un atout pour un pays, une fierté. Et je pense que les artistes font partie comme ils appellent, des fiertés nationales d'un pays. Et c'est ce qui manque chez nous. Mais je ne dirais pas que on manque. Je dirais qu'on manque le démarrage, parce qu'on a le ministère de la Culture, on a notre SACEM, c'est Socoda, on a toutes ces plateformes-là qui peuvent faire que les artistes se retrouvent correctement et dignement, je dirais, dans notre pays. Mais bon, on constate ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas, c'est vraiment au point mort. Mais toutes ces infrastructures existent pour accompagner les artistes. Espérons que ce côté-là se réveillera et que l'artiste congolais vivra dignement comme les autres artistes étrangers. Ah, d'accord. Mon nom exact est Gabriel Makoso Ilumbe. Voilà, je pense que vous attendrez très souvent, très souvent fallu dire Makoso, donc il préfère m'appeler par mon nom que par mon surnom. Si je dois ma carrière à qui? D'abord à Dieu, parce que je suis vraiment une étoile qui est née pour briller. Et si je dois briller, c'est parce que Dieu le veut. Et je dois ma carrière aussi à plusieurs personnes, notamment ma mère, parce qu'à travers elle, je suis venu au monde. Et c'est parmi les premières personnes sur cette terre qui m'ont réveillé, qui m'ont dit de ne pas être
lâche, de ne pas lâcher de travailler. Ma mère m'a inculqué ce sens du travail, très jeune d'ailleurs, parce que ça n'a pas toujours été facile. Donc j'étais obligé de m'orienter dans le travail. Et ainsi que la première personne qui m'a donné cette chance de rentrer dans le monde des grands, Eric Ndala. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes, il y a eu Richard Kabala, et aujourd'hui, il y a Fally Ipupa qui m'ouvre les portes des plus grandes salles, les portes de la vie que j'ai choisi, la musique. Voilà.